Malgré le classement positif des rapports de Freedom House, le Cap-Vert doit encore lutter contre la pauvreté, améliorer l'accès à l'emploi, l'équité sociale, la transparence et la gestion de l'emploi, a déclaré le 1er mars 2024 le Parti africain pour l'indépendance du Cap-Vert, PAICV. Selon le PAICV, les évaluations du pays sont positives depuis plus de 15 ans et le Cap-Vert a obtenu le score le plus élevé du classement droit politique à la liberté et à la démocratie depuis 2005. Dans le 51e rapport annuel publié par Liberté dans le monde, le Cap-Vert arrive en tête de liste avec 92 points, suivi de Sao Tomé et Principe en troisième position avec 84 points. Les forces armées maliennes FAMA restent déterminées à assurer leur mission régalienne d'assurer la sécurité et de protéger les personnes et les biens sur l'ensemble du territoire national. La Direction de l'information et des relations publiques des forces armées DIRPA a annoncé le 28 février 2024 que les FAMA ont neutralisé un certain nombre de terroristes suite à une réponse musclée à une attaque terroriste visant les unités des FAMA chargées de protéger les travaux de construction de la route Kuala-Mourdia-Nara dans la région de Nara. Dans ce cas, le haut commandement militaire a assuré que la situation est sous contrôle et la zone sous une haute surveillance. Le Togo a annoncé vendredi 1er mars 2024 un décaissement immédiat de 68,3 millions de dollars de la part du Fonds monétaire international FMI. Ce décaissement fait partie d'un accord plus large de 42 mois au titre de la facilité élargie de crédit totalisant près de 390 millions de dollars. Le soutien du FMI intervient à un moment critique pour le Togo qui est confronté à une série de défis économiques et sécuritaires comme beaucoup de ses voisins. Avec ce prêt, l'objectif affiché par l'organisation de Bretton Woods est d'accompagner le Togo dans la mise en œuvre de réformes économiques et structurelles afin de stimuler une croissance inclusive et améliorer la capacité économique de résilience du pays aux chocs extérieurs. La Banque centrale du Nigeria, CBN, a révoqué vendredi 1er mars 2024 les licences de 4173 opérateurs de bureaux de change en raison de leur non-respect des directives réglementaires. La Banque centrale, qui a repris cette semaine les ventes de dollars au bureau de change, a interdit le commerce ambulant des devises et a relevé le niveau minimum de capital des bureaux de change à moins de 2 milliards de naira, environ 1,3 million de dollars, conformément aux nouvelles directives publiées le 23 février 2024. Selon la CBN, ces mesures s'inscrivent dans le cadre de réformes plus larges du marché des changes nigérian, aux prises avec des pénuries chroniques de devises. Désormais, 1517 bureaux de change sont opérationnels contre 5690 initialement. Le vice-président de la République du Ghana, Mohamedou Bawumia, a officiellement inauguré le 1er mars 2024 les stades de sport et de rugby de l'Université du Ghana, marquant une étape importante dans les préparatifs du Ghana pour accueillir les Jeux africains d'Accra 2024. Le stade sportif de l'Université du Ghana, d'une capacité de 10 000 places, accueillera la grande cérémonie d'ouverture du prochain événement continental prévu du 8 au 23 mars 2024. Plus de 13 000 athlètes d'élite, technocrates, sportifs, techniciens et officiels, ainsi que des bénévoles devraient participer aux Jeux africains, culminant dans une célébration de prouesses sportives et de la diversité culturelle de l'Afrique.